Mes chers confrères, consoeurs, médecins, membres de Silimed et sympathisants, nous allons toujours revenir à vous pour vous tenir informés de la situation que nous réclamons. Nous vous rappelons que ce que nous réclamons, c'est le président de la République lui-même qui nous a appris à le faire. Quand je dis le président, je remonte au patriarche. Il nous a appris à réclamer. Je vous passe de tout le souvenir. Alors, nous avons eu le réflexe d'écrire le 11 avril au Premier ministre, lui faisant alerte de la situation de médecins, de la situation de paye complémentaires. Et à cela, nous avons eu une réponse le 7 juin 2025. Vous comprenez le retard dans la correspondance. Nous, on écrit le 11 avril, lui répond, elle répond par l'entremise de son directeur de cabinet le 11 avril, disant que le processus d'appellation des aérés des payes complémentaires du T1 est bel et bien engagé. Il nous dit le T1 est bel et bien engagé. Et puis il continue, le gouvernement demeure impliqué dans l'amélioration de la situation des médecins et de tout le professionnel de santé. Qu'est-ce qu'il dit? Conformément aux engagements des BIBO. Alors, le vendredi 10, il nous appelle à la primature pour nous dire que le gouvernement a répondu à la lettre de la coordination de soi-disant intersyndicale. Cette intersyndicale qui est une apaisanteur. Donc c'est l'apaisanteur qui est en train de tirer notre corporation au plus bas dans les réclamations. Nous allons le démontrer. Alors, ils se réunissent le 12, un samedi, les trois ministres. Mais ce qui est étonnant, le ministre de la fonction publique, qui est le dauphin du chef de l'État, qui a toujours été présent dans les négociations, qui est le warrior numéro 1, je dis bien le dauphin du chef de l'État, était absent. C'est lui le moteur dans nos réclamations. C'est lui qui vient en sapeur-pompier à Bibois. Mais étonnant, il n'était pas là. Parmi les 5 points, écoutez-moi bien, parmi les 5 points inscrits à l'ordre du jour, il y a aéré des payes complémentaires de T2. Ça veut dire, monsieur le ministre d'État du budget, qui a ces travailleurs doivent travailler pendant 3 mois et puis ils pensent à eux tous les 3 mois. Vous savez, ce que le ministre d'État est en train de faire, il est en train de saper les actions du chef de l'État. Donc, il prend tout un groupe de médecins, travailler pendant 3 mois, je vous paye après 3 mois. Donc, c'est une politique qu'il a instaurée qui est anticonstitutionnelle. Le travailleur doit être rémunéré au mois. Donc lui, il met sa politique de paye complémentaire pour jouer avec les chefs de l'État et la corporation médicale. Cette politique de paye complémentaire, je ne sais pas, il a tiré d'où. On paye les gens au T4 2024, en octobre, il les met en paye complémentaire. Et vous savez, la blague, c'est quoi? La paye complémentaire doit attendre 3 mois, comme ce n'est pas une urgence. On paye tout le monde. Après 3 mois, on pense à eux. Parfois, on peut penser mois par mois. Je vais vous le démontrer dans le PV. L'alignement à la prime des risques de toutes les catégories de santé. Apurement des indemnités de transport et logement de médecins. Réajustement des grilles barémiques de 10% au T3. Intégration de la dite paye dans l'état liquidatif. Et alors, pour le premier point,
le gouvernement s'engage à décaisser 16 milliards de francs congolais le 30 juin 2025. Ça, c'est le gouvernement est en train de cracher sur la corporation. Il est en train de cracher sur tous les médecins qui sont payés en paye complémentaire, tous les gens qui attendent leur indemnité, le deuxième palier, puisque l'enveloppe prévue pour la paye complémentaire qui est en souffrance est de 48 milliards de francs congolais. Mais le gouvernement dit d'ici le 30 juillet 2025, il va payer 16 milliards. Ça veut dire qu'il divise l'enveloppe en 3 tranches. Vous savez les conséquences. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer les médecins de Kinshasa, les administrations de Kinshasa. Et la province, les gens de province seront en souffrance. Vous voyez, déjà, au premier point, les gens des négociateurs qui ont signé ces PV, est-ce qu'ils sont syndicalistes? Et j'apprends aussi qu'il y avait un professeur dans le groupe des signataires. Est-ce que ce sont des gens qui sont là pour l'intérêt des médecins? Alors, le gouvernement s'engage à aligner à la prime de risque les catégories des secteurs de santé. S'engage au T3 en paye complémentaire, toujours en paye complémentaire. Il va payer la prime des risques de toutes les catégories en paye complémentaire. Déjà, on a une paye complémentaire qui se paye difficilement. Et il ajoute encore le T3, il va payer en paye complémentaire, tandis que la paye de T3 n'est pas encore clôturée. Vous comprenez un peu la quintessence. La paye de T3 n'est pas clôturée. Lui, il s'engage à payer les gens en paye complémentaire, tandis qu'il y a des payes complémentaires qu'il va payer en partie, les 30 juillet. Et puis, l'appurement de l'indemnité de transport et de logement de médecins, le troisième tranche, les 30%, qui va payer encore en paye complémentaire. Et vous comprenez un peu la bêtise. Pour ne pas dire, vous comprenez l'idiotie qu'on veut mettre le médecin. Et puis, le réajustement du grille barémique de 10%, toujours en paye complémentaire. À la fin, il dit l'intégration de la dite paye dans l'état liquidatif. On floue les gens comme ça, on dit l'intégration dans l'état liquidatif. Vous voyez, c'est que le ministre du budget, le ministre d'État, le ministre du budget est en train de faire. Cela démontre clairement qu'il est en train de mettre le feu aux actions du chef de l'État. Puisqu'au finish, ce n'est pas lui que la population va voir, c'est le mandat du chef de l'État. Vous avez vu avec quel dur labeur que le chef de l'État a marché pour ces élections. Comment il a peiné pour mettre fin à la guerre à l'Est. Tout le monde était aux abois. Il y a même des gens qui étaient contents que les rebelles viennent, Kabila Ngwaya. Maintenant, lui là, monsieur le ministre d'État, monsieur Boji, est en train de saper sur le chef de l'État. Vous allez nous dire, la FMI passe par là. Et que la FMI, ces gens-là, dans leur pays, ils payent les gens après 3 mois, toujours en paye complémentaire. Ça, ce sont les questions que vous devez vous poser dans la corporation et agir en âme et conscience. Moi, là, Dr Kasongo, je ne suis qu'un représentant. Si vous nous dites, Dr Kasongo, ce PV-là, machin, nous l'acceptons, nous allons l'accepter. Si vous nous dites, Dr Kasongo, vous avez... Nous avons déjà prévu ces genres de barbarie du gouvernement. Nous les avons écrits depuis le 11 avril. Ils ont répondu le 7 juin. Et les amis ont signé les PV les 12. Ils se disent syndicalistes, banque syndicale, intersyndicale de santé. Ils se disent intersyndicales. Alors, la balle est dans votre camp, mes frères et sœurs de la corporation. On a essayé de vous faire voir comment ces machins d'intersyndicales est en train de vous tirer vers le bas. Nous avons émis cette sonnette d'alarme en son temps. Vous ne pouvez pas mettre un roussier
avec un magistrat. Je donne qu'un exemple. Dans une même table de négociation. Et le professeur ne sera jamais dans la même table de négociation avec les administratifs. Ce sont deux corps différents. Ces corps différents-là ont de priorité à leur juste valeur. Cette politique d'intersyndicale, mes chers et frères, va toujours vous tirer vers le bas. La preuve, les gens qui ils sont partis signer les PV, ils n'ont même pas la maîtrise des chiffres de ces pays complémentaires qui est en souffrance. Et ils engagent d'autres pays complémentaires. Vous pensez que cette politique des pays complémentaires en pays complémentaires va résoudre le problème de médecins? Est-ce que cette politique est constitutionnelle ou anticonstitutionnelle? Alors, j'appelle nos syndiqués à respecter le mot d'ordre lancé par le CILIMED. Hôpitaux sans médecins à travers la République. Nous attendons des propositions alléchantes du gouvernement qui va mettre à froid, qui va mettre tranquille la corporation médicale, si pas le médecin en particulier. J'ai dit et je vous remercie.